que les abondantes bénédictions de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit vous enveloppent, vous et toute votre famille. Je suis ému d'élever votre vie et votre famille, en particulier vos enfants, dans la prière. En récitant ces puissants psaumes, chacun accompagné d'une prière sincère, je vous invite à trouver la paix et le repos. Vous pourriez choisir de vous allonger sur votre lit, permettant à ces paroles divines de vous envahir et de vous bénir, vous et vos proches. Rejoignez-moi dans cet accord sacré alors que nous embarquons ensemble dans ce voyage de prière. Ces psaumes servent à la fois d'armes spirituelles et de chants de victoire sur nos adversaires. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Lorsqu'elle est exercée avec une foi inébranlable et sous la direction du Saint-Esprit, elle produit des résultats miraculeux. Les chaînes spirituelles sont brisées, et si vous vous sentez accablé par la peur, l'anxiété ou les luttes passées et présentes, soyez assurés que cette prière que nous sommes sur le point d'offrir apportera la vie et la paix dans votre vie et dans celle des membres de votre famille. Psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Certes, il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste périlleuse. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 personnes peuvent tomber à vos côtés, et 10 000 à votre droite, mais il ne s'approchera pas de vous. C'est seulement de vos yeux que vous regarderez et verrez la récompense des méchants. Parce que vous avez fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, votre demeure, aucun mal ne vous arrivera et aucun mal ne vous arrivera. Une plaie approchera-t-elle de ta demeure? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que cette prière et les paroles de ce psaume résonnent profondément en vous, apportant force et protection à vous et à votre famille. Gardons ces promesses, confiant dans l'amour et la puissance indéfectible de Dieu. En ce moment profond, laissez l'assurance de la présence de Dieu remplir votre cœur. Ses promesses sont fermes et sa fidélité est inébranlable. Puissiez-vous tirer réconfort et force de ces paroles, trouvant la paix dans la connaissance que Dieu est votre refuge et qu'aucun mal ne vous approchera. Faites-lui entièrement confiance, car ses anges veillent sur vous dans toutes vos voies. Ils te relèveront avec leurs mains pour que tu ne trébuches pas et que ton pied ne heurte pas une pierre. Vous marcherez sur des lions et des cobras, tu fouleras aux pieds le jeune lion et le serpent. Le Seigneur déclare, parce que tu m'as placé ton amour, je te délivrerai. Je te mettrai en haut parce que tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et t'honorerai. Avec une longue vie, je te satisferai et te montrerai mon salut. Seigneur Dieu, au nom béni de Jésus-Christ, nous demandons maintenant ta protection divine sur cette maison. Nous proclamons que la main puissante du Seigneur est sur chaque personne de cette maison. Nous renonçons à tout conflit, discorde et adversité à l'intérieur de ces murs, et nous déclarons les bénédictions du Seigneur sur cette maison. Père, je prophétise un sommeil paisible pour tout le monde ici, car le Seigneur soutient cette maison. Seigneur Dieu, nous affirmons que ta main puissante est sur cet environnement. Le sang de Jésus protège et recouvre le toit de cette maison ou de cet appartement. Nous déclarons qu'aucun mal n'a le pouvoir de pénétrer dans cette demeure ou de troubler le sommeil de ceux qui y résident. Au nom de Jésus-Christ, que cette maison soit entièrement couverte par le Seigneur, gardée jour et nuit par les puissants anges de Dieu. Amen. Psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton, réconforte-moi, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, ma tête est remplie d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je veux prophétiser la provision pour cette maison. Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien.
Nous déclarons que l'abondance entrera dans cette maison, prospérité, richesse et victoire financière. Nous proclamons que toi, Dieu, tu es le pourvoyeur de notre maison. Ta parole promet que tu donnes à tes enfants même pendant qu'ils dorment. Par conséquent, Père, je crois que pendant cette nuit de repos, cette personne sera bénie par toi. Leurs plans, projets, relations, ventes et entreprises prospéreront sous votre direction. Nous remettons tout entre tes mains, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de bénir le travail de cette personne et de chacun dans cette maison, afin que leurs efforts soient fructueux et productifs et apportent une grande joie à cette famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les bénédictions et les promesses du Seigneur reposent sur cette maison. Cette maison est bénie par Dieu. Tu es le Dieu qui possède l'or et l'argent, et sûrement, ô Dieu, tu béniras les fruits de notre travail, de nos entreprises et de nos allées et venues. Certes, Père, tout ce que nous avons et tout ce qui nous concerne est béni et protégé par toi. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 27, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui craindrai-je? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants venaient contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis, ils trébuchèrent et tombèrent. Même si une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas, même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurai confiance en une chose que j'ai désirée du Seigneur, c'est que je le ferai. Puisse habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et pour enquêter dans son temple, car au temps de détresse, il me cachera dans son pavillon dans le lieu secret de son tabernacle, il me cachera. Il me placera haut sur un rocher. Et maintenant ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis tout autour de moi. C'est pourquoi j'offrirai des sacrifices de joie dans son tabernacle. Je chanterai les louanges du Seigneur. Seigneur, écoute ma voix quand je crie vers toi. Aie pitié de moi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche ma face, mon cœur a répondu, ta face, Seigneur, je la chercherai. Ne me cache pas ta face, ne renvoie pas ton serviteur avec colère. Vous avez été mon aide. Ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me prendra en charge. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, et conduis-moi dans un chemin doux à cause de mes ennemis. Ne me livrez pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins se sont dressés contre moi et ils respirent la violence. J'aurais sûrement perdu courage si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Attendez le Seigneur, prends bon courage, et il fortifiera ton cœur. Attendez, dis-je, au Seigneur. Dans cette déclaration puissante, nous nous souvenons de la protection et des conseils inébranlables que le Seigneur offre. Il est notre lumière, notre salut et la force de nos vies, éliminant toute peur. Même face à une adversité écrasante, nous pouvons rester confiants, sachant que Dieu nous délivrera. Notre désir de demeurer en sa présence, de contempler sa beauté et de le chercher continuellement nous assure de sa protection. Dans les moments difficiles, il nous abrite, nous élève au-dessus de nos ennemis et remplit nos cœurs de joie et de louange. Seigneur, alors que nous cherchons ta face, ne te cache pas de nous. Vous avez toujours été notre aide, ne nous abandonne pas, ô Dieu de notre salut. Même si nos proches se détournent, nous savons que tu nous accueilleras. Guide-nous sur ton droit chemin, protège-nous de nos ennemis et sauve-nous des fausses accusations et de la violence. Nous croyons en ta bonté et cela fortifie nos cœurs de t'attendre. Soyons courageux et patients, confiants en ton timing parfait et en ton soutien inébranlable. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous venons devant toi avec une foi inébranlable. Comme ta parole le déclare, la foi est un bouclier qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous annulons désormais toute malédiction, toute prière contraire et toute envie dirigée contre nous, nos maisons et nos vies. Nous annulons également toute calomnie, mensonge, fabrication et intention malveillante. Nous déclarons que toutes les œuvres de l'ennemi contre nos vies, nos entreprises, nos mariages et nos enfants sont détruites. Mon Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Nous croyons en ta bonté, ô Dieu, et nous croyons que tu combats pour ceux qui croient en toi. À ceux qui marchent dans l'intégrité du cœur, Seigneur,
tu vois ce qu'il y a en nous et tu le sais. Toi seul, Dieu, connais notre vrai moi, notre lever et notre coucher. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te demandons de rendre justice à tes serviteurs qui marchent dans l'intégrité. Apportez la justice, ô Dieu, en faveur de ceux qui vivent pour plaire à ton nom. Que chaque adversaire et ennemi soit confondu par ta puissance, Père. Que ta lumière brille sur nous, nous guidant, nous dirigeant et nous délivrant de tout mal et des stratagèmes de nos ennemis qui cherchent à nous piéger par des paroles et des mensonges. Garde-nous, Père, et délivre-nous de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Psaume 34, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, les humbles l'entendront et s'en réjouiront. Oh, magnifiez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a entendu et m'a délivré de toutes mes peurs. Ils le regardaient et étaient radieux, et leur visage n'avait pas honte. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses ennuis. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Oh, goûtez et voyez que le Seigneur est bon, bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Oh, craignez le Seigneur, vous ses saints. Il n'y a aucun besoin pour ceux qui le craignent. Les jeunes lions manquent et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien de bon. Venez, vos enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie et aime plusieurs jours, afin de voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres des propos trompeurs. Éloignez-vous du mal et faites le bien, cherchez la paix et poursuivez-la. Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs difficultés. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. En toi, Seigneur, nous trouvons notre refuge et notre force. Nous élevons nos voix pour bénir ton nom, car tu es digne de toute louange. Nos âmes trouvent de la joie en toi et nous exaltons ton nom ensemble. Nous t'avons cherché et tu nous as entendus, nous délivrant de nos peurs. Nous nous tournons vers toi et rayonnons de ta lumière, sans honte et sans peur. Dans nos moments difficiles, nous crions vers toi, et tu nous entends, nous sauvant de tous nos ennuis. Vos anges nous entourent et nous protègent, car nous vous craignons et vous respectons. Nous témoignons que tu es bon et que ceux qui ont confiance en toi ne manquent de rien de bon. Nous invitons les autres à goûter et à voir ta bonté, car bienheureux ceux qui ont confiance en toi. Nous vous craignons et vous honorons, car ce faisant, nous ne manquons de rien. Même face aux difficultés, nous nous éloignons du mal, faisons le bien et recherchons la paix. Vos yeux sont tournés vers les justes et vos oreilles sont ouvertes à leurs cris. Vous vous opposez à ceux qui font le mal, en effaçant leurs souvenirs de la terre. Les justes crient, et vous les entendez, les délivrant de toutes leurs angoisses. Vous êtes proches de ceux qui ont le cœur brisé. En votre présence, nous trouvons réconfort, force et restauration. Nous avons confiance en ta fidélité, ô Seigneur, et tu sauves ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Ils gardent tous leurs os, aucun d'eux n'est cassé. Les méchants seront tués par leur propre méchanceté, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Le Seigneur rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Dieu pour sa délivrance sur nous et notre maison. Nous bloquons et annulons tout ce qui a été envoyé contre nous pour entraver notre chemin, que ce soit dans notre corps physique ou dans le corps physique de nos proches, de nos conjoints ou de nos enfants. Sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous déclarons à Dieu qu'il est le Dieu de délivrance, celui qui protège nos pas de tout mal et des pièges de l'ennemi. Protège-nous, ô Père, de tout vol, de toute agression. Délivre-nous, ô Dieu, de toute méchanceté et de toute personne qui complote du mal contre nous. Toi, Seigneur, tu marches devant nous, ouvrant les chemins et nous délivrant. Placez vos anges, ô Dieu, comme notre escorte, des anges devant nous et des anges derrière nous. Nous croyons, ô Dieu, en ta protection divine et en ta couverture surnaturelle qui nous entoure et nous garde. Vos armées célestes nous entourent comme un bouclier,
car nous vous respectons et nous respectons. Nous proclamons ta bonté et témoignons que ceux qui te font confiance ne manqueront jamais de rien de bon. Nous invitons tout le monde à expérimenter votre gentillesse, car ceux qui ont confiance en vous sont vraiment bénis. Notre crainte et notre honneur pour toi nous apportent un épanouissement complet, et même face à l'adversité, nous nous détournons du mal, faisons le bien et recherchons la paix. Vos yeux vigilants sont toujours tournés vers les justes et vos oreilles sont attentives à leurs cris. Vous vous dressez contre ceux qui commettent le mal, effaçant leur mémoire de la terre. Quand les justes crient, tu les entends et tu les délivres de tous leurs ennuis. Vous êtes proche de ceux qui ont le cœur brisé, leur offrant réconfort, force et renouveau. Nous mettons notre foi en ta loyauté inébranlable, ô Seigneur, et tu sauves ceux qui sont vraiment repentants. Bien que les justes soient confrontés à de nombreuses difficultés, le Seigneur les délivre de tous. Il protège tous leurs os, veillant à ce qu'aucun ne soit brisé. Les méchants sont détruits par leurs propres méfaits, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, et aucun de ceux qui trouvent refuge en lui ne sera condamné. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous faisons appel à Dieu pour qu'il nous délivre, nous et nos familles. Nous annulons tout obstacle envoyé contre nous, qu'il cible notre corps ou celui de nos proches, de notre conjoint ou de nos enfants. Par l'autorité de Jésus-Christ, nous proclamons à Dieu qu'il est notre libérateur, guidant nos pas loin de tout mal et de tout piège tendu par l'ennemi. Protège-nous, ô Père, du vol et de la violence. Sauve-nous de toute forme de méchanceté et de ceux qui cherchent à nous faire du mal. Toi, Seigneur, tu ouvres la voie, tu élimines les obstacles et tu sauves. Entourez-nous de vos anges, en les plaçant devant et derrière nous. Nous avons confiance en votre protection divine et croyons en la couverture surnaturelle qui nous enveloppe et nous défend. Seigneur, tu ne permettras pas à l'ennemi de toucher nos corps physiques ou ceux de notre maison. Nous sommes gardés par votre protection divine. Sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous annulons toute malédiction générationnelle et toute malédiction héritée, déclarant la chute de chaque malédiction dans nos vies. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous proclamons que la santé divine circule dans notre sang, nos cellules, chaque partie de notre corps, chaque articulation et chaque os. Nous déclarons à Dieu qu'il est notre Sauveur. Oui, Seigneur, tu nous gardes de toute affliction. Ta parole promet, Seigneur, que nous ne souffrirons même pas financièrement parce que ceux qui te craignent ne manquent de rien de bon. Nous levons une bannière de foi dans notre foyer. Dans notre maison, nous vénérons ton nom et c'est pourquoi nous déclarons prophétiquement que rien ne manquera en ce lieu. Absolument rien ne manquera dans cette demeure. Il est gardé par vous, béni au nom de Jésus. Amen. Le psaume 40 raconte un profond chemin de foi et de délivrance, où la patience dans le Seigneur a porté ses fruits. Dans mon attente, Dieu a prêté son oreille à mon cri, me sortant des profondeurs du désespoir et m'établissant sur une base solide. Sa grâce a placé un nouveau chant de louange sur mes lèvres, un testament dont beaucoup seraient témoins et poussés à lui faire confiance. Bienheureux est en effet celui dont la confiance repose uniquement sur le Seigneur, insensible à l'attrait des faux dieux ou aux voix orgueilleuses du monde. Ô Seigneur, tes merveilles sont indescriptibles, vos pensées à notre égard sont vastes et incommensurables. Les sacrifices et les offrandes ne vous suffisent pas, au lieu de cela, vous avez ouvert ma compréhension et m'avez fait signe de venir. Dans le parchemin du destin, votre dessein pour moi est écrit et je prends plaisir à accomplir votre volonté. Ta loi est gravée dans mon cœur, et dans l'assemblée des fidèles, je proclame ta justice sans tenue. Je ne cache à personne ta fidélité, ton salut, ta bonté de cœur et ta vérité. Ne me refuse pas tes tendres miséricordes, ô Seigneur, que ton amour inébranlable et ta fidélité me préservent continuellement. Je suis entouré d'innombrables problèmes, mes péchés m'ont accablé jusqu'à ce que je ne puisse plus relever la tête. Mon cœur vacille en moi, par conséquent, viens vite à mon secours, ô Seigneur, et délivre-moi. Que la honte et la confusion s'emparent de ceux qui cherchent mon mal, qu'ils se retirent en disgrâce. Que ceux qui se moquent de moi soient réduits au silence et ruinés. Que tous ceux qui te cherchent trouvent la joie et l'allégresse, que ceux qui aiment votre salut proclament continuellement, le Seigneur est grand. Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur se souvient de moi.
Tu es mon aide et mon libérateur, ne tarde pas, mon Dieu. Père céleste, au nom béni de Jésus-Christ, nous déclarons que ta main est sur cette maison. Malgré les tentatives de l'ennemi pour encercler, attaquer, faire honte et confondre vos serviteurs, Seigneur, tu promets la délivrance. Vous gardez cette maison et protégez cette famille. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que votre protection repose déjà sur cette maison et cette famille, et que l'ennemi ne réussira pas. Père, je déclare tes bénédictions sur cette maison. Je déclare la prospérité dans cette maison, Seigneur Jésus. En ton nom, ceux qui cherchent à nuire ou à troubler la paix de cette maison seront confondus, car cette maison est protégée par ta présence. Dieu, ta présence habite cette maison. Votre esprit remplit cet endroit où cette prière est prononcée. Nous invitons le Saint-Esprit à imprégner cet environnement de joie, de paix et de prospérité. Que la joie du Seigneur déborde dans ce lieu. Que la paix du Seigneur règne ici. Que votre prospérité abonde dans cet espace. Nous déclarons qu'aucun mal ne prévaudra sur nous et que toute injustice tombera, car vous êtes notre justice. Vous êtes la justice de cette maison. Ô mon Dieu, purifie-moi de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mes méfaits sont toujours devant moi. Contre toi, et contre toi seul, j'ai péché, en commettant ce qui est mal à tes yeux, afin que ton jugement soit juste et irréprochable. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, tu désires la vérité au plus profond de mon être et la sagesse dans les recoins cachés de mon cœur. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Accorde-moi la joie et l'allégresse qui viennent de ton pardon, afin que même mes os brisés puissent se réjouir. Détourne-toi de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi d'un esprit bienveillant. Alors j'enseignerai vos voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à vous. Délivre-moi de la culpabilité, ô Dieu, mon Sauveur, et ma langue chantera ta justice à haute voix. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche déclarera ta louange. Vous ne prenez pas plaisir au sacrifice ni au holocauste, vous désirez un esprit brisé et un cœur contrit, que vous ne mépriserez pas. Agissez avec faveur envers Sion, reconstruire les murs de Jérusalem. Alors vous prendrez plaisir au juste sacrifice et au holocauste complet, alors des taureaux seront offerts sur ton autel. Au nom de Jésus-Christ, nous cherchons le pardon de tous nos péchés. Nous savons que Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, pour pardonner nos péchés et pour nous justifier. Nous demandons pardon pour nos échecs, nos manquements, notre précipitation et les paroles blessantes qui sont sorties de nos bouches et qui vous affligent. Ô Dieu, Saint-Esprit, purifie nos lèvres et purifie nos vies. Retirez-nous de tout ce qui vous déplaît. Nous prions pour que la joie du salut habite toujours en nous, sachant que l'essence de la vie est d'avoir Jésus dans notre cœur et nos noms inscrits dans le livre de vie. Nous chérissons ta présence, Seigneur, et désirons marcher fermement dans ta lumière sur le chemin étroit. Père, nous élevons nos prières vers toi, demandant que le salut entre dans notre maison. Viens, Seigneur, et transforme le cœur de ceux qui se sont détournés de toi, aveuglés par la tromperie de l'ennemi. Nous intercédons pour leur rédemption, demandant sur eux vos bénédictions et une touche de votre puissance divine. Au nom de Jésus, abrite-nous sous ton aile protectrice, nous protégeant du mal jour et nuit. Tu promets de nous protéger de tout mal, en gardant nos âmes en toute saison et en toutes circonstances. Seigneur, protège tout le monde dans notre maison pendant que nous sortons et revenons. Veille sur nous tout au long de nos voyages. Nous reconnaissons, ô Dieu, que tu es activement à l'œuvre dans tous les aspects de nos vies, percevant ce qui est invisible et entendant ce qui est inouï. C'est pourquoi nous déclarons notre entière confiance en vous. Tu es notre Dieu, notre forteresse, et en toi seul nous plaçons notre confiance. Notre force, notre joie, nos dons et nos bénédictions découlent tous de vous. Debout devant toi, ô Père, nous sommes assurés que tu es notre protecteur omniprésent, notre bouclier et notre guide, protégeant nos âmes de tout mal. Amen. Le psaume 127 nous rappelle que si le Seigneur ne bâtit la maison,
le travail de ceux qui la bâtissent est vain. De même, à moins que le Seigneur ne garde la ville, le gardien veille en vain. Il est vain de se lever tôt et de se coucher tard, en travaillant anxieusement pour gagner du pain, car le Seigneur donne le sommeil à ceux qu'il aime. Les enfants sont un don du Seigneur, une récompense de sa part. Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les enfants nés dans la jeunesse. Bienheureux l'homme dont le carquois en est plein, ils ne seront pas honteux lorsqu'ils combattront leurs adversaires à la porte de la ville. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que le Seigneur est le bâtisseur de notre maison. Il honore nos efforts et les graines que nous avons plantées, et nous espérons que nous récolterons une récolte abondante, encore plus abondante que celle d'Isaac, qui en récolta 30, 60 et 100 fois. Nous affirmons que nous sommes les enfants du Seigneur, destinés à prospérer et à nous épanouir sur cette terre. Toi, ô Dieu, veille sur nos vies et construis notre avenir, et par conséquent, nous n'avons pas à craindre. Tu veilles sur nous pendant que nous nous reposons, et nous savons que tes yeux sont tournés vers ceux qui te révèrent. Les justes crient, et vous les entendez, les délivrant de toutes leurs angoisses. Dans chaque coin de notre maison, nous nous engageons envers toi, ô Dieu. Chère communauté bien-aimée, unissons-nous dans la prière, Amen et Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant et à nous rejoindre quotidiennement pour ces prières édifiantes ici sur YouTube. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu, qui nous bénit par la victoire par le sang précieux de Jésus. J'adresse mes salutations les plus sincères à chacun d'entre vous. Que les abondantes bénédictions de Dieu débordent dans vos vies et dans vos familles. Aujourd'hui, nous avons le privilège de prier à travers le psaume 121, source de profonde bénédiction. Avant de continuer, j'ai une humble demande à vous faire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, je vous encourage à le faire pour recevoir plus de prières et de vidéos enrichissantes. Et pour ceux qui font déjà partie de notre communauté, n'hésitez pas à partager vos demandes de prière. Personnellement, je consacre du temps à la lecture et à l'envoi de chaque demande de prière à Dieu lors de nos sessions ici sur la chaîne. Dieu touchera sûrement profondément votre cœur à travers les paroles puissantes du psaume 121. Restez avec moi jusqu'à la conclusion de cette vidéo. Participez à cette prière et permettez-lui d'apporter de grandes bénédictions dans votre vie. Le psaume 121 commence par une déclaration puissante, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours ?» Dans ces premiers mots, le psalmiste tourne son regard vers les imposantes montagnes, réfléchissant à l'origine de son aide. Sans tarder, il répond à sa propre question dans le verset suivant, « Mon secours vient du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. » Nous trouvons ici une affirmation profonde selon laquelle notre source ultime d'aide et de soutien provient de Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Peu importe l'adversité ou le défi auquel vous faites face, chers frères et sœurs, je tiens à vous rassurer, que votre aide vient d'en haut. Il dérive du Dieu même qui a façonné les cieux et la terre. L'ampleur de votre problème est sans conséquence comparée à l'immensité de notre Dieu Tout-Puissant. Il descend de son trône pour assurer votre victoire. Il se lève pour répondre à vos besoins dans chaque situation que vous lui présentez dans la prière. Par conséquent, relevez votre esprit, rassemblez votre courage et regardez vers le ciel, car votre aide émane de Dieu seul, et non de l'humanité ou des possessions terrestres. Votre délivrance découle des cieux, de notre Seigneur Jésus lui-même. Dieu a entendu vos prières. Il a été témoin de vos larmes et a enduré vos épreuves. Peut-être que l'année écoulée a été remplie de déceptions, de larmes et d'une profonde angoisse. Pourtant, écoutez cette promesse divine, je réécrirai votre histoire. Je réparerai ce qui est brisé. Je restaurerai ce qui est endommagé. Je vous élèverai dans ce monde, honorant votre foi inébranlable. Persévérez, mes amis, car votre aide jaillit du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Son intervention divine est en cours, assurant provision et renouveau dans votre vie. Dans le 3e verset du psaume 121, le psalmiste offre une profonde assurance, « Il ne laissera pas glisser ton pied, celui qui veille sur toi ne dormira pas ». Ici, nous rencontrons une proclamation divine de Dieu comme notre protecteur et gardien. Il veille à ce que nos pas restent fermes et sécurisés, avec une vigilance inlassable et sans pause.
Sa présence constante assure notre sécurité et notre bien-être à chaque instant de notre vie. Ce verset dévoile une vérité fondamentale, l'engagement de Dieu à sauvegarder nos chemins et à guider nos vies parce qu'il est le souverain de notre existence. Votre vie repose en toute sécurité entre les mains du Créateur, et rien ni personne ne peut diminuer les promesses de Dieu à votre égard. Les bénédictions du Seigneur restent inébranlables sur votre famille, votre histoire, votre foyer et votre vie parce que Dieu est inébranlable avec vous. Le verset 3 renforce cette vérité en déclarant « Celui qui vous garde ne dormira pas », cela signifie que le gardien de votre vie ne dort jamais, il reste alerte et attentif à chaque heure de la journée. On dit souvent que notre adversaire, l'ennemi, ne se repose pas et complote perpétuellement contre nous et nos proches. Cependant, notre Dieu ne dort jamais. Chaque fois que l'ennemi approche, c'est Dieu lui-même qui répond, provoquant la dispersion de nos adversaires dans le désarroi. Quelle que soit l'ampleur de leurs assauts ou contre-attaques, notre Dieu se dresse devant nous comme un bouclier impénétrable. Il nous protège de toutes les formes de mal et son œil vigilant ne se ferme jamais, il est toujours vigilant et prêt à se défendre. Dans chaque défi, dans chaque moment de vulnérabilité, rappelez-vous que Dieu est non seulement notre protecteur mais aussi notre gardien éternel, veillant inlassablement sur nous, sans interruption. Sa présence inébranlable et sa protection divine garantissent que nous pouvons être assurés de ses soins infaillibles. Le prophète Isaïe a proclamé qu'à travers les âges, aucun Dieu n'a été entendu ou vu comme le nôtre, qui travaille activement en faveur de ceux qui l'attendent patiemment. Dieu travaille sans relâche en votre faveur, même dans les lieux cachés et dans le secret, prêt à récompenser ouvertement votre fidélité. Le gardien qui veille sur vous est inébranlablement fidèle, comme l'affirme le verset 4, « Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. » Laissez ces paroles résonner profondément en vous, vous ancrant dans l'assurance de la présence perpétuelle et de la protection inébranlable de Dieu. Au cours de votre voyage, vous n'êtes jamais seul ou sans défense face aux manigances de l'ennemi. Dieu, le gardien fidèle, se tient à vos côtés jour et nuit. Lorsque la lassitude ou la peur vous menace, rappelez-vous que Dieu reste bien éveillé et vigilant sur tous les aspects de votre vie. Dans les moments d'incertitude ou de doute, accrochez-vous à la promesse qu'il vous soutiendra et vous empêchera de trébucher. Faites confiance à sa fidélité durable, sachant qu'il travaille activement en coulisses pour votre bien. Soyez assurés que vous êtes enveloppés dans l'amour et la protection du Tout-Puissant. Il n'est pas seulement un bouclier mais aussi votre défenseur et votre guide. Prenez courage, car celui qui veille sur vous ne se repose jamais. Embrassez la paix qui vient du fait de savoir que vous êtes bercés entre les mains bienveillantes du gardien d'Israël. Le verset 5 illustre davantage cette profonde vérité, « L'Éternel est celui qui vous garde, l'Éternel est votre ombre à votre droite. » Tout comme une ombre vous suit fidèlement lors d'une journée ensoleillée, la présence de Dieu est constante et inébranlable. Où que vous alliez, que ce soit à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, sa présence accompagne chaque pas, chaque centimètre de votre voyage. Son ombre, comme la vôtre, reflète vos mouvements, vous offrant confort et assurance en toutes circonstances. Puisse cette compréhension vous remplir de paix et de confiance pendant que vous naviguez dans la vie, sachant que la présence de Dieu est aussi proche et fidèle que votre propre ombre, vous guidant, vous protégeant et vous soutenant à chaque instant de chaque jour. Au verset 5, le texte déclare magnifiquement que le Seigneur est votre gardien, votre ombre à votre droite. Tout comme votre ombre vous accompagne partout où vous allez, Dieu marche fidèlement à vos côtés chaque jour. Du lundi au dimanche, en toute saison au printemps, été, automne et hiver qu'il pleuve ou que le soleil brille, Dieu est inébranlable avec vous. Sa présence est constante, assurant votre protection, vous apportant la victoire, soutenant votre force et vous relevant lorsque vous trébuchez. Il apporte de la lumière dans votre vie, vous oriente et vous comble de ses abondantes bénédictions. La présence de Dieu perdure sans faille jusqu'à la fin des temps. Laissez la profonde vérité de ces paroles pénétrer profondément dans votre âme. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage, la présence de Dieu ne vous quitte jamais. Tout comme votre ombre reste fidèle à vos côtés, Dieu est votre compagnon constant. Ressentez son étreinte réconfortante, sa protection inébranlable et ses conseils aimants qui vous enveloppent. Dans les moments de solitude ou d'incertitude, rappelez-vous que Dieu est votre ombre inébranlable, toujours présente et inébranlable. Il marche à vos côtés,
sans jamais vous abandonner. En sa présence, vous pouvez trouver réconfort, force et assurance. Il est votre source éternelle d'espoir, de paix et de réconfort. Quels que soient les défis auxquels vous faites face ou les obstacles qui surgissent, rassurez-vous en sachant que le Seigneur vous garde avec diligence. Il est votre ombre, votre soutien inébranlable. Faites confiance à son amour indéfectible et permettez à sa présence d'éclairer votre chemin. Avec Dieu à vos côtés, vous pouvez affronter chaque situation avec courage et confiance. Acceptez la vérité selon laquelle le Seigneur est votre protecteur, votre ombre fidèle. Laissez sa présence remplir vos journées, guider vos pas et vous apporter une paix durable. Avancez avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul, car l'amour durable de Dieu vous entoure toujours, maintenant et pour toujours. Le verset 6 du psaume 121 nous assure, « Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit ». Cette déclaration puissante signifie que la protection de Dieu est continue, que ce soit dans la clarté du jour ou dans les ombres de la nuit. À chaque instant, à chaque heure, le Seigneur veille sur votre vie, protégeant votre existence, préservant votre âme et supervisant le voyage de votre esprit. Au verset 7, le psalmiste proclame avec audace, « L'Éternel te protégera de tout mal, il gardera ton âme ». Cette assurance est absolue et globale, la promesse de Dieu n'est pas sélective mais inclut toute forme d'adversité. Il protège votre vie, vos proches, votre santé et votre bien-être financier. Notre Dieu est profondément investi dans toutes les facettes de notre vie, démontrant qu'il se soucie de notre stabilité financière, de notre bien-être émotionnel, de notre croissance spirituelle et, en fin de compte, de notre salut éternel. Vous êtes chéri comme un enfant bien-aimé du Tout-Puissant, chéri d'un amour semblable à celui d'une mère dévouée pour son enfant. Une mère connaît le chagrin et la joie de son enfant et comprend ses besoins de subsistance et de confort. À toutes les mères qui vous écoutent, vous comprenez profondément la nature sublime de l'amour maternel, il est incomparable et précieux. Le prophète Isaïe offre un profond réconfort, une mère peut-elle oublier le bébé qu'elle porte au sein et n'avoir aucune compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde? Même si elle peut t'oublier, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Ces paroles résonnent profondément, affirmant que vous êtes fermement tenu entre les mains de Dieu et que son amour pour vous est inébranlable et éternel. Dans la vie, il y a des moments que nous rencontrons tous, des moments où il semble que nos prières ne soient pas entendues, où nous nous sentons éloignés de Dieu ou où nos supplications ne dépassent pas notre plafond. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous vécu des moments de doute ou de solitude, en vous demandant si Dieu vous entend vraiment? Je suis ici pour vous le rappeler, dans chacun de ces moments, même lorsqu'il semble que Dieu se tait, il est toujours présent. Son amour reste inébranlable, sa présence inébranlable. Il écoute chaque prière, voit chaque larme et vous tient près de son cœur. Même au milieu du doute, sa fidélité perdure. Lorsque vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues ou que vous êtes seul, rassurez-vous en sachant que l'amour de Dieu pour vous dépasse toute compréhension. Il est avec vous à chaque instant, vous offrant réconfort, force et conseil. Soyez assurés que ses promesses sont fermes, sa compassion sans fin et sa présence une source constante de réconfort. Faites confiance à la fidélité de Dieu même lorsque les circonstances vous semblent accablantes. Son amour pour vous reste inébranlable et son souci pour chaque aspect de votre vie est inébranlable. Tu n'es jamais seul. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est là, il veille sur vous, vous protège et vous guide. Tenez bon de l'assurance que sa présence est constante et son amour durable. Dieu déclare, « Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime », proclame le Seigneur Jésus. J'ai démontré cet amour en donnant ma vie pour toi sur la croix du Calvaire. Mon sang a été versé pour toi et je ne t'oublie jamais, même dans les moments difficiles. Même si je peux paraître distant, dit le Seigneur, en réalité, je suis intimement proche de toi. Je te porte dans mes bras, te soutiens. Ce qui ne te détruit pas te renforce. Ce qui te défie, te mûrit, Dieu prépare ta vie à des fins significatives. Considérez l'histoire des empreintes de pas dans le sable. Lorsqu'une personne marchait le long du rivage, des scènes de sa vie se déroulaient devant elle et Jésus marchait à ses côtés. Au départ, ils remarquèrent 4 séries d'empreintes de pas, 2 leur appartenant et 2 celles de Jésus.
Pourtant, dans les moments les plus tristes et les plus difficiles, seules 2 séries d'empreintes étaient visibles. Confuse, la personne a demandé à Jésus, « Seigneur, m'as-tu abandonné dans mes moments les plus difficiles? M'as-tu oublié ?» Jésus répondit gentiment, « Ces 2 séries d'empreintes ne sont pas les vôtres, elles sont les miennes. Dans vos moments les plus difficiles, je vous ai porté dans mes bras. Je vous ai serré contre moi pendant les moments les plus difficiles. Puisse cette assurance remplir votre cœur de paix et de force aujourd'hui. Sachez que la présence de Dieu est inébranlable, son amour sans fin et ses bras toujours ouverts pour vous accompagner à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Par conséquent, mes sœurs et mes frères, dans ces moments difficiles où vous sentez que Dieu peut être éloigné, sachez qu'il est réellement proche de vous, vous tenant dans ses bras, vous soutenant et déclarant, « Levez les yeux, car votre aide vient d'en haut. » Comme le proclame le psalmiste, « Je lève les yeux vers les collines. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Votre aide vient bien de Dieu, ma sœur. Il est avec vous, vous soutient et vous fortifie à travers chaque épreuve. Dieu ne retarde pas mais perfectionne votre victoire. Votre triomphe sera remarquable, témoignage de sa bonté et de sa fidélité dans votre vie. Même au milieu des épreuves et des défis, rappelez-vous que Dieu ne vous a pas oublié. Son amour inconditionnel vous entoure et ses bras sont toujours ouverts pour vous porter à travers chaque tempête. Faites confiance à sa fidélité, appuyez-vous sur sa force et laissez son amour vous soutenir. Tu n'es jamais seul. Dieu marche à vos côtés et vous mène à la victoire. Continuez à marcher en sa présence, car il est fidèle et ses promesses ne manquent jamais. Le verset 7 nous assure en outre, « Le Seigneur vous protégera de tout mal, il gardera votre âme. » Notre âme englobe toutes nos émotions, la joie, la tristesse et tout le reste. Dans le psaume 121, Dieu promet de sauvegarder notre être le plus profond. Il se soucie profondément de vos sentiments. En tant que père aimant, il comprend votre cœur et sympathise avec vos expériences. Il promet de vous récompenser, transformant chaque larme en triomphe et chaque déception en un puissant témoignage de sa grâce. Soyez assurés, cher ami, que Dieu protège activement votre âme, nourrit vos émotions et vous guide vers un avenir rempli de ses bénédictions. Acceptez sa promesse, sachant que son amour pour vous est inébranlable et que son souci de votre bien-être est constant. Au verset 8, le psalmiste conclut par une affirmation puissante, « Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. » Cette assurance s'étend à tous les aspects de nos voyages, que nous partions ou revenions, la main protectrice de Dieu est sur nous. Lorsque vous voyagez, rappelez-vous que le psaume 121 est un psaume de protection divine, semblable au psaume 91, promettant que Dieu garde nos mouvements et nous protège. Ainsi, chaque fois que vous entreprenez un voyage, chaque fois que vous quittez votre maison, déclarez avec assurance, « Dieu, garde mon entrée et garde mon départ. Le Seigneur veillera sur mes allées et venues, maintenant et pour toujours. » Ces mots résument les bénédictions du psaume 121 dans nos vies. Ce psaume illustre magnifiquement que notre aide ultime vient de Dieu, qui veille avec amour sur nous et nous protège en tant que Père attentionné, supervisant chaque détail de notre vie, nos entrées et nos sorties, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière spéciale basée sur le psaume 121. Prions ensemble pour votre vie, votre histoire, votre santé, vos finances, votre famille, vos relations et votre ministère. Fermez les yeux et priez avec moi. Unissons-nous dans la prière. Notre Père céleste, que ton nom soit honoré comme saint. Que ton royaume vienne bientôt. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin et pardonne-nous nos péchés, comme nous avons pardonné à ceux qui ont péché contre nous. Et ne cédons pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Je lève les yeux vers les collines, d'où vient mon secours? Mon aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas ton pied glisser, celui qui veille sur toi ne dormira pas, en effet, celui qui veille sur Israël ne dormira ni ne dormira. Le Seigneur veille sur toi, le Seigneur est ton ombre à ta droite,
le soleil ne vous fera aucun mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur vous gardera de tout mal, il veillera sur votre vie, le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Dieu éternel et souverain, je présente devant toi la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent en ce moment. Père, interviens avec ta provision. Accorde la victoire dans les relations, victoire dans les finances, victoire dans la famille, victoire dans la santé parce que nous plaçons notre confiance en toi, le Dieu éternel et souverain. Nous réclamons toutes les bénédictions du psaume 121. Amen. Prenez un moment pour méditer sur le message profond de ce psaume. Dieu est votre protecteur, votre gardien et votre source d'aide dans tous les aspects de la vie. Faites-lui confiance et trouvez du réconfort dans ses soins affectueux. Que les bénédictions du psaume 121 débordent dans nos vies et qu'elles reposent sur notre santé, nos familles, nos maisons et nos finances. Seigneur, viens prospérer dans tous les domaines de notre vie. Faire prospérer nos relations, faire prospérer nos finances surnaturellement. Fais-nous prospérer, ô Dieu. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici, priant, implorant, intercédant et recherchant ta bénédiction, Seigneur. Pourtant, nos cœurs débordent non seulement de pétitions mais aussi de gratitude. Merci pour votre délivrance, pour vos victoires, pour chaque réalisation, miracle et guérison. Nous exprimons notre profonde gratitude, même pour ce qui reste à réaliser. Nous te remercions pour les victoires encore à venir dans nos vies et pour les bénédictions qui attendent d'être déversées sur nous. Seigneur, nous te remercions du plus profond de notre être, de toute notre âme. Saint-Esprit de vérité, que les bénédictions du psaume 121 enveloppent nos vies. Gardez nos allées et venues maintenant et pour toujours. Que vos bénédictions, votre grâce et vos victoires abondent dans nos vies. Au nom de Jésus, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen et merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs et frères. Joignez-vous à moi pour proclamer, le Seigneur gardera mes allées et venues. Dites-le à haute voix, le Seigneur gardera mes allées et venues. Dites-le avec foi, le Seigneur gardera mes allées et venues. Affirmez que le Seigneur vous protège de tout mal et garde votre âme, vos chemins et vos émotions. Réclamez-le, Dieu, je réclame toutes les bénédictions du psaume 121 dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Amen, Amen et Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre vie également. Prends soin de toi. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur et la miséricorde divine soient sur vous et votre famille, maintenant et pour toujours. Je vous envoie un câlin chaleureux. Aujourd'hui, nous allons réciter une prière puissante du psaume 70. Cette prière renforcera sûrement votre foi, fortifiera votre espérance et vous élèvera dans le Seigneur Jésus. Amen. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille, elle sera sans aucun doute une bénédiction dans leur vie. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Je lis et présente fidèlement toutes les demandes devant Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à rejoindre cette merveilleuse famille de prières. Nous nous réunissons quotidiennement, priant et cherchant ensemble la face de Dieu. Lisons maintenant le psaume 70, puis prions le Seigneur en invoquant le Dieu Tout-Puissant. Le psaume 70, écrit par David, commence au premier verset. À toi, ô Dieu, de me délivrer. À toi de m'aider, ô Seigneur. Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus, qu'ils reviennent et soient déshonorés, ceux qui désirent mon mal. Qu'ils se détournent reviennent à cause de leur honte et disent, Acha, Acha. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, Dieu est grand. Mais je suis pauvre et nécessiteux, à toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, ô Seigneur, ne tarde pas. Prions ensemble, croyant en la délivrance rapide et l'aide de notre Dieu fidèle. Le psaume 70 révèle la profonde détresse de David, le psalmiste, pendant ce qui fut probablement un moment extrêmement difficile de sa vie. N'avons-nous pas tous vécu de tels moments ou des moments d'angoisse, de tristesse et d'affliction où nous crions, Dieu, dépêche-toi de me délivrer? Au verset 5, David se lamente, je suis affligé et dans le besoin.
Vous êtes-vous déjà senti pareil, impuissant, seul et dans un besoin désespéré? Mais sachez ceci, le Dieu qui a répondu à l'appel de David est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Si votre âme résonne avec le psaume 70 angoissé, triste, implorant l'aide rapide de Dieu, je viens à vous en tant que messager de Dieu pour vous déclarer, Dieu se hâtera de vous aider. Il vous accordera rapidement la victoire et remettra entre vos mains ce pourquoi vous priez sincèrement. Je prophétise au nom de Jésus que cette année, vous ferez l'expérience du meilleur de Dieu sur terre. Vous conquérirez tout ce que vous avez demandé et rêvé. Persévérez, persistez et restez ferme dans votre objectif, car Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Dans le psaume 70, le psalmiste s'écrie, « Je suis affligé. Dépêche-toi, Seigneur, dépêche-toi de me délivrer. » Peut-être avez-vous fait l'écho à ces mêmes mots, vous sentant dépassé et incapable de supporter plus longtemps. Votre force a peut-être diminué et votre foi affaibli. Pourtant, Dieu renforce votre foi à travers sa parole, vous exhortant à tenir bon et à attendre encore un peu. Dieu interviendra dans votre situation. Il fournira. Vous verrez sa main agir dans votre maison, vos émotions et vos finances, reconstruisant tout ce qui a été brisé. Tout ce qui a été détruit, Dieu le restaurera dans votre vie. Recevez maintenant, au nom de Jésus, les bénédictions du psaume 70, des bénédictions sur votre vie, votre maison, votre santé, vos finances et votre famille. Même si vous ressentez un besoin urgent d'une réponse immédiate et d'une victoire de Dieu, soyez patient et faites confiance. Dans le domaine spirituel, Dieu travaille en votre faveur. Les anges se battent pour vous. La victoire sera sûrement la vôtre. L'histoire de Daniel priant pendant 21 jours avant de recevoir une réponse illustre une vérité puissante, Dieu entend nos prières dès le moment où nous les exprimons. Même si Daniel a dû attendre, Dieu avait déjà reconnu sa prière le premier jour. Parfois, des batailles spirituelles sont en jeu, les forces du bien et du mal s'affrontent. Pourtant, Dieu intervient dans ces batailles. Peut-être avez-vous crié, « Dépêche-toi, Seigneur, de me délivrer », faisant écho à l'appel du psalmiste, « Dépêche-toi, Dieu, je ne peux plus supporter cela ». Vous pouvez vous sentir épuisé en force ou en foi. Mais rassurez-vous, Dieu utilise sa parole pour renforcer votre foi et vous encourager à tenir bon et à attendre encore un peu. Dieu interviendra dans votre situation. Il fournira. Vous verrez sa main agir dans votre maison, vos émotions et vos finances, restaurant tout ce qui a été brisé et détruit dans votre vie. Les bénédictions du psaume 70 descendent sur vous maintenant. Recevez-les au nom de Jésus, des bénédictions sur votre vie, votre foyer, votre santé, vos finances et votre famille. Comme le psalmiste en détresse, vous avez peut-être désespérément besoin que Dieu agisse rapidement et favorablement. Si vous recherchez une réponse immédiate ou une victoire cruciale de Dieu, restez calme et patient. Dans le domaine spirituel, Dieu travaille en votre faveur. Bien qu'invisible, les anges se battent pour vous. La victoire sera sûrement la vôtre. Dans les Écritures, nous apprenons la prière inébranlable de Daniel pendant 21 jours avant de recevoir la réponse le 21e jour. Pourtant, Dieu avait rassuré Daniel dès le début en lui disant, « Dès le premier jour où tu as prié, je t'ai entendu. » Cela réaffirme que Dieu entend immédiatement nos prières, même si des batailles spirituelles invisibles peuvent retarder la manifestation de ses réponses. Il existe une lutte profonde entre les forces du bien et du mal, mais Dieu intervient de manière décisive dans ces moments-là. Partout où Dieu place sa main, l'ennemi ne peut pas prévaloir. Croyez fermement que Dieu intervient dans votre situation, alignant sa volonté divine avec vos prières. La victoire est certaine, assurée grâce au sang sacrificiel de Jésus sur la croix du Calvaire. Par conséquent, tenez bon à cette assurance de victoire et de bénédiction. N'hésitez pas dans votre foi ou votre persévérance, car Dieu vous accordera les désirs de votre cœur et la victoire que vous recherchez. Faites un engagement solennel devant Dieu, « Seigneur, tandis que tu accordes ce que je demande, je reviendrai partager mon témoignage sur la chaîne de Bruno Souza, en écho au psaume 70, à toi, ô Dieu. Je déclarerai, Dieu s'est empressé d'entendre ma supplication, a répondu à ma prière et m'a accordé la victoire, tout cela pour la gloire et la louange de ton saint nom.
La vérité fondamentale que nous devons comprendre est que chaque triomphe sert à glorifier le nom de Dieu. Rien n'est en notre possession, tout appartient à Dieu. Tout vient de lui, coule à travers lui et retourne à lui. Quand Dieu vous bénit avec la maison pour laquelle vous avez prié, reconnaissez, gloire à Dieu, car il a pourvu. Lorsqu'il vous accorde la voiture dont vous rêvez, proclamez, gloire à Dieu, car il m'a béni. Et quand il vous bénit avec un mariage, déclarez, gloire à Dieu, car il a répondu à mes prières. Pendant que nous jouons notre rôle et déployons des efforts pour y parvenir, chaque résultat est finalement accordé par Dieu. Il élève et humilie, enrichit et diminue, détermine la vie et la mort, toute autorité repose sur lui. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. De lui, à travers lui et dans son domaine, toute chose existe. Nous nous consacrons au service de Jéhovah, reconnaissant que toute gloire et tout honneur lui appartiennent. Embrassez cette vérité et saisissez les bénédictions du psaume 70 dans votre vie, en croyant de tout cœur, ô Dieu, dépêche-toi de me délivrer. Le Dieu de Jacob n'est pas seulement un Dieu de l'histoire mais d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Il a pris votre vie en main et vous assure la victoire. Ce que Dieu a décrété pour vous ne peut être effacé par aucune force de l'enfer. Saisissez vos bénédictions, levez la tête haute et renversez la situation, car vous êtes destinés à vaincre, la présence de Dieu dans votre vie et votre cœur ne peut pas vous être enlevé. Maintenant, je joins ma foi à la vôtre. J'unis mon espoir, ma certitude, ma conviction et ma prière au vôtre. Ensemble, prions à l'unisson la prière du psaume 70. Amen. Dieu souverain, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons dans ta présence sainte et puissante, reconnaissant ton règne invincible. Nous venons demander, remercier et chercher ta face. Toi seul règnes pour toujours. Dans un moment d'angoisse et de chagrin, David t'a crié, dépêche-toi, ô Dieu, de me délivrer. Aujourd'hui, nous faisons écho à l'appel du psalmiste, dépêche-toi, ô Dieu, de nous secourir. Regarde les larmes de ta fille, et de ton serviteur qui écoute cette prière, pleurant peut-être et cherchant ta réponse, une provision que toi seul peux pourvoir Seigneur, tu es le spécialiste du rien impossible au ciel, sur terre. Parmi les étoiles ou dans les profondeurs de la mer et hors de ta portée. Tu peux tout accomplir. Tu es celui qui a marché sur l'eau, multiplié le pain et le poisson et guéri les paralysés pour qu'ils puissent à nouveau marcher. Tu as rendu la vue aux aveugles, tu as ressuscité les morts et tu as triomphé de la mort, en ressuscitant le troisième jour. Tu es puissant, magnifique, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Vous êtes omnipotent, omniscient et omniprésent. Ta présence remplit tous les lieux et rien n'est caché à ta vue. Vous connaissez et comprenez toutes choses, y compris le cœur de vos serviteurs et les pensées les plus intimes de vos fidèles croyants. Vous interprétez nos larmes, connaissant leur profondeur et leur signification. En ce moment de prière, nous nous présentons devant toi comme David l'a fait dans le psaume 70, déclarant, « Mais je suis pauvre et nécessiteux, viens vite à moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas, nous nous présentons humblement devant toi, reconnaissant nos afflictions et nos besoins, recherchant ton intervention. Seigneur Jésus, en ton nom, nous te demandons et implorons sincèrement, nous prosternant devant ta grandeur, sachant que toi seul es fidèle pour accomplir et accomplir tes promesses. Vous n'êtes pas comme les humains qui trompent ou changent d'avis. Ta parole déclare que si ton peuple, appelé par ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies, alors tu entendras du ciel, tu lui pardonneras ses péchés et tu guériras son pays. Nous voici, nous humiliant, cherchant ta face, nous repentant de nos péchés et te demandant, ô Dieu, d'accomplir l'impossible et le surnaturel. Nous demandons une guérison au-delà de ce que les médecins peuvent apporter, une résolution là où les autorités judiciaires ont échoué et une justice là où les obstacles ont fait obstacle. Accordez la victoire à vos serviteurs et délivrez l'enfant de cette mère affligée de la drogue, de l'alcool et de la dépendance. Libère-les, Seigneur, au nom de Jésus. À cette mère, qui prie avec ferveur pour le bien-être de ses enfants, exaucez ses requêtes,
bénissez-la abondamment et répondez à ses prières au nom de Jésus. Renforcez sa foi et apportez du réconfort dans sa détresse. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu entends nos cris et que tu es fidèle pour y répondre. Amen. Sauve, ô Dieu, cette jeune femme et ce jeune homme de l'emprise de l'alcool et des drogues en les transformant en missionnaires dans ta présence divine. Fais d'eux des vases proclamant ton évangile, animés par ton esprit, au nom de Jésus. Je relève ce couple en difficulté au bord du divorce, implorant, ô Dieu, que ta main puissante se tende, que ta puissance intervienne et que tu restaures ce mariage et cette famille en crise, accorde-leur la victoire, ô Dieu, pour la gloire et la louange de votre saint nom. Nous crions vers toi, Dieu fidèle et puissant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui se trouve dans l'univers. Au nom de Jésus, nous vous implorons d'accomplir des miracles pour ceux qui recherchent des opportunités d'emploi. Ouvrez les portes de l'emploi, bénissez la vie financière de vos enfants, afin qu'ils reviennent avec des témoignages joyeux de votre provision. Seigneur, bénis abondamment nos vies matérielles et spirituelles au nom de Jésus. Rapproche-nous quotidiennement de toi, transformant-nous en amis fidèles et en adorateurs passionnés. Que notre quête de ta présence soit motivée par l'amour et non par la détresse. Nous avons confiance en ton pouvoir souverain, te plaçant au-dessus de tout et de tous les autres. Tu règnes en maître dans nos cœurs, ô Dieu, au nom de Jésus. Nous ne te servons pas simplement pour des bénédictions mais pour qui tu es dans nos vies. Apportez votre paix, vos bénédictions, votre amour et votre faveur. Que les bénédictions du psaume 70 débordent dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Je présente devant toi, ô Dieu, chaque demande de prière dans les commentaires de cette vidéo. Entre, Seigneur, avec ta bénédiction abondante, ta provision parfaite et tes réponses opportunes. Accorde la victoire à ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous crions vers toi, nous t'implorons et nous élevons nos requêtes devant ton trône. Élevez les humbles, humiliez les orgueilleux et apportez la victoire à votre peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous demandons la guérison de toute maladie et affliction qui assaillent vos fils et vos filles. Que toute maladie disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Selon ta parole dans Ésaïe 53, tu as porté nos maladies, le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur toi, et par tes blessures, nous sommes guéris, restaurés et transformés. Envoie ta touche de guérison, envoie ta faveur, ô Seigneur, au nom de Jésus. Dépêchez-vous, ô Dieu, nous vous en supplions en tant que vos serviteurs, en tant qu'humbles chercheurs en votre présence. Sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons tout faire. Avec toi, ô Dieu, nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie. Nous reconnaissons notre dépendance envers toi, notre berger, qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Alors que j'exauce les demandes de tes fils et filles, je prie pour une victoire spéciale, une bénédiction exclusive de ton trône sur chaque frère et sœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les bénédictions du psaume 70 reposent sur nos vies et que ta miséricorde s'empresse de nous accorder la victoire dans tous les domaines, afin que nos témoignages glorifient ton nom à travers des histoires de triomphe et de bénédiction au nom de Jésus. Nous vous demandons et vous remercions par avance pour tout ce que vous avez fait et continuerez de faire dans nos vies, au nom de Jésus. Amen, et merci à Dieu. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Tenez bon à cette prière, tenez bon à cette foi. Croyez que le Dieu de David, qui court à notre secours, est avec vous. Avec Dieu, nous sommes une majorité, avec Dieu, on abat les murs, avec Dieu, nous vaincrons les géants, avec Dieu dans nos vies, nous surmontons les tempêtes. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu d'amour et de miséricorde, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse grandement, vous et toute votre famille. Je vous embrasse chaleureusement et que la paix du Seigneur Jésus réside dans votre cœur. N'oubliez pas que vous êtes nés pour conquérir et pour expérimenter toutes les bénédictions du psaume 70 dans votre vie. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous et que Dieu continue de nous bénir abondamment. Alors que nous concluons ce moment de prière, restons fermes sur l'assurance qu'avec Dieu, nous trouvons la force de surmonter tous les défis. Notre confiance en lui est notre source de résilience, car il est notre berger,
veillant à ce que nous ne manquions de rien. Tout comme David recherchait la délivrance rapide de Dieu dans le psaume 70, nous faisons écho à son appel, confiant que Dieu se hâtera de nous aider dans nos moments difficiles. Je présente devant Dieu les demandes sincères de ses enfants, en priant avec ferveur pour que chacun reçoive une touche divine, une bénédiction unique de son trône céleste. Que la victoire et la faveur que nous recherchons nous soient accordées abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les bénédictions annoncées dans le psaume 70 se manifestent dans nos vies, témoignant de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Nous anticipons avec gratitude tout ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il continuera de faire dans nos vies. Le cœur rempli de remerciements, nous le louons pour son amour et sa provision indéfectible. Puissent nos témoignages refléter sa gloire, proclamant ses actes puissants et ses bénédictions déversées sur nous. Amis bien-aimés, saisissez cette prière avec une foi inébranlable. Sachez que le Dieu qui a répondu au cri de David est avec chacun de nous aujourd'hui. Avec lui, nous ne sommes pas seulement des conquérants mais bien plus que des conquérants, faisant tomber les barrières et surmontant tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous trouvons la force, le courage et la victoire. Que la paix du Seigneur Jésus habite richement dans vos cœurs et vos foyers, apportant réconfort et réconfort à chaque saison de la vie. Souvenons-nous toujours que nous avons été créés pour conquérir et pour expérimenter les abondantes bénédictions promises dans le psaume 70. Que Dieu vous bénisse abondamment, enrichissant votre vie de sa présence, de sa paix et de son amour sans fin.